Dieu nous a créés et, ce faisant, il nous a conçus, tout comme un homme invente un moteur. Une voiture est conçue pour fonctionner à l'essence et ne peut pas fonctionner correctement avec une autre substance. De la même manière, Dieu a conçu l'esprit humain pour fonctionner avec lui. Il est le carburant que nos esprits sont destinés à brûler, la nourriture dont nos âmes sont censées se nourrir. Il n'existe pas d'alternative à ce dessein. C'est pourquoi il est futile de demander à Dieu de nous rendre heureux à notre manière, sans tenir compte de lui ou de son plan. Dieu ne peut nous donner la paix ou le bonheur en dehors de lui-même, car de telles choses n'existent tout simplement pas en dehors de lui. Cette vérité est capturée par C.S. Lewis dans Mere Christianity. Dieu est attentif à chaque larme que vous avez versée, à chaque supplication silencieuse que vous avez faite. Il connaît la profondeur de votre souffrance, les cris de votre cœur, et il est là, à vos côtés, même lorsque vous vous sentez totalement seul. La vie peut parfois être extrêmement difficile. Nous vivons tous des moments d'épuisement, lorsque nos forces semblent nous abandonner et que nos esprits se sentent complètement vidés. Dans ces moments, il est crucial de se rappeler que vous n'êtes pas seul. Dans Matthieu 11 à 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Au summum de nos luttes, il peut être difficile de voir la lumière. Lorsque le poids de nos épreuves devient trop lourd à porter, nous pouvons nous sentir perdus et abandonnés. Lewis nous rappelle dans Mere Christianity que s'appuyer sur Dieu doit recommencer chaque jour, comme si rien n'avait encore été accompli. Dans ces moments, il est essentiel de s'accrocher à la vérité puissante que Dieu voit votre douleur et entend vos cris. Son dessein prévaudra toujours, et son timing est toujours parfait. Comme le dit Lamentation 3 versets 25 à 26. L'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Même lorsque nos cœurs nous condamnent, 1 Jean 3 verset 20 nous rassure en disant que Dieu est plus grand que nos cœurs et qu'il sait tout. Alors, avant de perdre espoir, chers frères ou chères sœurs, souvenez-vous que Dieu règne toujours sur son trône. Il est Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom et Emmanuel, Dieu avec nous. Ne perdez pas espoir tout de suite. Dieu connaît votre épuisement, et il vous rencontrera au moment opportun, au temps désigné par votre Père Céleste. Vous recevrez vos bénédictions. Aujourd'hui, je vais partager quelques enseignements bibliques essentiels sur l'attente en Dieu. Préparez vos cœurs et vos esprits à recevoir ce message. L'un des aspects les plus difficiles d'être chrétien est la patience requise pour attendre que Dieu réponde à nos prières. Lewis écrit dans Mere Christianity, « Je suis sûr que Dieu ne fait attendre personne à moins qu'il ne voie que c'est bon pour lui d'attendre. » Chaque chrétien traverse une période d'attente où il semble que rien ne change. Nous nous demandons souvent pourquoi Dieu nous fait attendre. Cependant, je veux vous rassurer que le timing de Dieu est parfait. Il est un Dieu d'ordre et de précision. Comme le déclare Ésaïe 46 à 10, « Je fais connaître la fin dès le commencement, depuis les temps anciens, ce qui est encore à venir. Je dis, mon dessein tiendra, et je ferai tout ce que je veux. » Attendre peut être l'un des plus grands défis de la vie. Peut-être avez-vous déversé votre cœur dans la prière, demandant à Dieu, « Pourquoi cela prend-il autant de temps? M'écoutes-tu? M'as-tu oublié? » Peut-être priez-vous pour un soulagement d'une douleur chronique, pour que Dieu adoucisse le cœur de quelqu'un que vous aimez, ou pour une percée dans une situation difficile. Jérémie 33 à 3 nous encourage, « Invoque-moi, et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Plus l'attente est longue, plus il devient difficile de maintenir sa foi. Il peut sembler que vos prières restent sans réponse, que Dieu est silencieux. Mais le silence ne signifie pas l'absence. Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne le voyons pas. L'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse est un puissant rappel de cela. Malgré la trahison de ses frères, sa vente en esclavage et son emprisonnement, Joseph a fait confiance au plan de Dieu. Dans Genèse 50 à 20, Joseph rassure ses frères, « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu que cela serve au bien, pour accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, la sauvegarde d'un grand nombre de vies. » Comme Joseph, vous pouvez vous sentir piégé dans une fosse ou une prison, attendant que Dieu vous délivre. Mais même dans ces moments,
Dieu travaille en coulisses. Sa bonté, sa puissance, sa provision et sa grâce sont toutes à l'œuvre, même lorsque nous ne le voyons pas. Il est un Père aimant avec un bon plan pour vous. Jérémie 29:11 nous le rappelle. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les retards de Dieu ne sont pas des refus. Lewis observe avec sagesse que ce que nous considérons souvent comme un retard est en réalité le début de quelque chose de meilleur ou de totalement différent de ce que nous attendions. Dans un monde rapide où nous sommes habitués à des résultats immédiats, attendre peut sembler une perte de temps. Nous vivons dans une culture qui exige des résultats rapides, de la technologie à la société, et attendre semble contre-productif. Ce sentiment peut engendrer de l'anxiété et du doute. Lorsque nous sommes incertains du résultat, le doute s'insinue, et nous commençons à nous demander si Dieu va vraiment intervenir. Mais voici le danger. Lorsque nous essayons de prendre le contrôle des choses pendant la période d'attente, les choses tournent souvent mal. Les Écritures nous avertissent de ne pas gérer les situations par nous-mêmes, de peur de perdre la voie. Proverbe 3 versets 5 à 6 nous conseille: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. Quand l'attente semble durer une éternité et que nos prières paraissent sans réponse, la tentation de prendre le contrôle devient forte. Peut-être êtes-vous dans cette situation en ce moment. Vous avez attendu, prié et fait confiance, mais rien ne semble changer. Le doute murmure à votre oreille, demandant: et si Dieu n'intervient pas? Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous pourriez être tenté d'abandonner votre foi, de vous éloigner de Dieu parce qu'il n'a pas répondu à vos attentes. Mais permettez-moi de vous poser une question. Combien de temps Dieu a-t-il avant que vous ne décidiez de l'abandonner? Combien de temps avant que vous ne mettiez fin à votre relation avec lui parce qu'il n'a pas agi selon votre calendrier? Rappelez-vous que Dieu fonctionne selon son propre calendrier, pas le nôtre. Au milieu de l'attente, résistez à la tentation de prendre le contrôle. Faites confiance au timing parfait de Dieu, même lorsque vous avez l'impression que le temps s'épuise. Gardez votre foi, accrochez-vous à l'espoir, et comprenez que Dieu est toujours à l'œuvre, même pendant les périodes d'attente. Considérez l'histoire de Lazare dans Jean 11. Marie et Marthe ont envoyé un message à Jésus pour lui dire que leur frère Lazare était malade, s'attendant à ce que Jésus vienne le guérir. Cependant, Jésus a retardé sa visite, et Lazare est mort. Quand Jésus est finalement arrivé, Marie et Marthe étaient en deuil et se demandaient pourquoi il n'était pas venu plus tôt. Mais Jésus leur a montré que les retards de Dieu ne sont pas des refus. Il a accompli une résurrection miraculeuse, démontrant son pouvoir sur la mort. Ésaïe 55 versets 8 à 9 nous rappelle: « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » La patience est une vertu, et attendre est une opportunité de grandir dans la foi. Lewis nous rappelle que les interruptions de la vie sont souvent l'essence même de la vie. Ce que nous percevons comme des retards ou des revers fait souvent partie du plan plus vaste de Dieu. Faites-lui confiance, car ses voies sont plus élevées que les nôtres. Même dans le silence, Dieu est à l'œuvre, préparant des bénédictions au-delà de notre compréhension. Dieu nous dit que ce que nous considérons souvent comme notre vraie vie est en réalité un fantôme, un produit de notre propre imagination. Parfois, j'ai des moments de perspicacité qui révèlent cette vérité, bien qu'il soit difficile de s'y tenir constamment. Il y a des moments où il semble que Dieu retarde sa réponse à nos prières. Nous prions avec ferveur pour la guérison, la provision, des percées et des solutions, mais il semble que Dieu reste silencieux. Il est naturel de se sentir découragé, de se demander si Dieu nous a oubliés ou si nos prières tombent dans l'oreille d'un sourd. Dans ses lettres à Malcolm, C.S. Lewis écrit: « Nous devons déposer devant lui ce qui est en nous, et non ce qui devrait être en nous. » La prière qui précède toutes les prières est: que ce soit le vrai moi qui parle, que ce soit le vrai toi à qui je parle. Nous devons nous rappeler que les retards de Dieu ne sont pas un signe de son indifférence ou de sa réticence à agir. Au contraire,
Ils sont des opportunités pour de plus grands miracles, pour une foi plus profonde et pour que la gloire de Dieu se révèle. Tout comme Jésus a retardé sa visite à Lazare pour montrer son pouvoir sur la mort, les retards de Dieu dans nos vies préparent souvent la scène pour quelque chose d'extraordinaire. Dans un monde qui valorise la vitesse et la gratification instantanée, la patience peut sembler une vertu oubliée. Nous sommes habitués au fast-food, à l'Internet au débit et aux résultats instantanés. Nous voulons que les choses se déroulent selon nos propres horaires et plans. Cependant, la vérité est que le timing de Dieu correspond rarement à nos attentes. La patience est plus qu'une simple attente, il s'agit de résilience, de persistance et de foi. C'est maintenir l'espoir même lorsque nos circonstances semblent sombres et abandonner nos désirs au plan parfait de Dieu. Dans Jacques 5 versets 7 à 8, il nous est ordonné, « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez comment le fermier attend que la terre produise sa précieuse récolte, patientant pour les pluies d'automne et de printemps. Vous aussi, soyez patients et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. » De la même manière que le fermier attend la récolte, nous sommes appelés à attendre patiemment l'accomplissement des promesses de Dieu. La patience n'est pas un état passif, c'est un choix actif de faire confiance à la fidélité de Dieu, même lorsque nos circonstances sont remplies d'incertitudes. Soyons honnêtes, la patience est difficile. C'est dur lorsque nous faisons face à des obstacles, lorsque nos prières semblent sans réponse, et quand il semble que le temps nous échappe. Le doute s'insinue, et nous sommes tentés de prendre le contrôle. Mais précipiter le timing de Dieu ne mène qu'à la frustration et à la déception. Au lieu de cela, embrassons la patience comme une vertu, sachant qu'elle renforce la résilience et forge notre caractère. Comme le dit Romains 5 versets 3 à 4, bien plus, nous nous glorifions même dans nos afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance le caractère, et le caractère l'espérance. Faisons confiance au timing impeccable de Dieu, sachant qu'il orchestre tout pour notre bien. Comme le déclare Romains 8 à 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Rappelons-nous que la saison d'attente n'est pas une perte de temps. C'est une période de croissance, de raffinement et de préparation pour les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Ainsi, au milieu de l'attente, cultivons la patience, sachant que Dieu est fidèle et que ses promesses se réaliseront en son temps parfait. Dans les lettres de Screwtape, Lewis écrit, « L'ennemi désire que les hommes se préoccupent de ce qu'ils font. Notre affaire est de les maintenir à penser à ce qui leur arrivera. » L'avenir est, de toute chose, la moins semblable à l'éternité. C'est la partie la plus complètement temporelle du temps, car le passé est figé et ne coule plus, et le présent est tout illuminé de rayons éternels. Cela nous pousse à nous concentrer sur l'avenir, nous rendant anxieux à propos de choses hors de notre contrôle. Mais cette anxiété ne peut être combattue qu'avec la foi. Les Écritures nous guident pour laisser la patience accomplir son œuvre parfaite. La patience n'est pas seulement un trait passif, elle est cultivée dans la salle d'attente de la vie. Vous ne voyez peut-être pas de changement visible, mais des transformations importantes ont lieu sous la surface. La patience exerce vos muscles spirituels, vous rendant plus forts, vous aidant à grandir, à évoluer et à devenir plus résilient. Ne sous-estimez pas les périodes d'attente et ne soyez pas découragés si les choses ne progressent pas aussi vite que vous l'espériez. Rappelez-vous, plus cela prend de temps, plus Dieu a de bénédictions en réserve pour vous. Lorsque votre temps viendra, lorsque Dieu saura que vous êtes prêts, les fruits de votre patience seront bien plus grands que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Nous avons tous des rêves, des objectifs et des défis que nous espérons surmonter. Nous désirons rencontrer la bonne personne, résoudre des difficultés et réussir. Mais lorsque l'attente semble plus longue que prévu, il est naturel de se sentir découragé et agité, se demandant « Quand cela arrivera-t-il enfin ?» Cependant, parfois, le retard n'est pas dû à l'inaction de Dieu. C'est parce que nous ne sommes pas encore prêts pour ce qu'il a prévu. Vous pensez peut-être être prêt pour ce que vous imaginez, mais si vous pouviez entrevoir la vision de Dieu, vous comprendriez que vous n'êtes pas encore équipé pour le gérer. Vous avez besoin de plus de temps pour mûrir, grandir et acquérir de l'expérience. Prenons, par exemple,
l'histoire d'Abraham et de Sarah dans Genèse 21. Dieu a promis à Abraham qu'il deviendrait le père de nombreuses nations. Pourtant, Abraham avait 100 ans et Sarah 90 ans lorsque leur fils Isaac, l'accomplissement de la promesse de Dieu, est né. Imaginez attendre presque 100 ans pour qu'une promesse se réalise. Mais Dieu, dans son timing parfait, a accompli cette promesse. Dans nos propres vies, nous nous trouvons souvent dans des situations où nous attendons avec impatience l'intervention de Dieu. Nous prions avec ferveur pour des percées, la guérison, la provision et la réconciliation. Mais il semble que le timing de Dieu diffère du nôtre. Nous pouvons nous sentir impatients, anxieux ou douteux, nous demandant si Dieu entend nos prières ou s'il agira en notre faveur. Mais nous devons voir l'attente comme un temps de préparation, de raffinement et de croissance. Tout comme Abraham et Sarah ont fait face à des défis pendant leur période d'attente, Dieu a utilisé ce temps pour les façonner en vaisseaux prêts à recevoir sa promesse. Enracinons donc nos cœurs dans la confiance, croyant que Dieu est fidèle à sa parole et qu'il travaille en coulisses pour orchestrer chaque détail selon son plan parfait. Attendons avec anticipation, sachant que, lorsque le moment sera venu, Dieu accomplira ce qu'il a promis. En naviguant dans cette saison d'attente, cultivons un état d'esprit de gratitude, de louange et d'adoration, reconnaissant la bonté, la souveraineté et l'amour inébranlable de Dieu. Proverbe 3 versets 5 à 6 offre une sagesse profonde. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. Ce verset nous encourage à abandonner nos calendriers, nos désirs et notre compréhension à Dieu. Il nous invite à placer notre confiance totale en sa souveraineté, sa sagesse et sa fidélité, même lorsque la situation semble incertaine. Notre foi doit persister dans la prière, même lorsque les réponses sont retardées, une foi qui reconnaît que les voies et le timing de Dieu sont bien supérieurs aux nôtres. Son timing est toujours parfait. Dans les lettres de Screwtape, Lewis écrit également « Les hommes ne sont pas en colère contre le simple malheur, mais contre les malheurs perçus comme des injustices. Le sentiment d'injustice dépend de l'impression qu'une revendication légitime a été refusée. Plus vous pouvez amener votre patient à faire de revendications sur la vie, plus il se sentira souvent lésé et, par conséquent, de mauvaise humeur. Cela met en lumière comment nos attentes mènent souvent à la frustration. Lorsque nous pensons que la vie nous doit quelque chose, nous devenons contrariés lorsque les choses ne se passent pas selon nos plans. Cependant, lorsque nous acceptons que le timing de Dieu est parfait, nous pouvons trouver la paix et la tranquillité. Psaume 46 à 10 nous ordonne « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Ce verset nous enseigne l'importance de calmer nos cœurs et nos esprits, de faire une pause au milieu du chaos de la vie pour reconnaître la présence et l'autorité suprême de Dieu. Dans cette tranquillité, nous trouvons une paix qui surpasse l'entendement et protège nos cœurs contre la peur et le doute. Trouver la sérénité dans le timing de Dieu implique d'apprécier le voyage de l'attente. Au lieu de voir l'attente comme une stagnation ou une frustration, nous devrions la considérer comme une opportunité de réflexion et de connexion plus profonde avec Dieu. Trouver la tranquillité dans le timing de Dieu, c'est abandonner le contrôle et faire pleinement confiance en lui. C'est lâcher notre besoin de contrôler les résultats et embrasser la certitude que le timing de Dieu est sans faille, même lorsqu'il ne correspond pas à nos attentes. Philippiens 4 verset 6 à 7 offre un conseil réconfortant. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La véritable paix ne vient pas d'avoir toutes les réponses ou de contrôler chaque situation. Elle vient de l'abandon de nos soucis et de nos angoisses à Dieu et de trouver le repos dans son contrôle suprême. Dans un monde rempli de turbulences et d'imprévisibilité, trouver la tranquillité dans le timing de Dieu nous offre la paix que lui seul peut fournir. Attendre peut être accablant. Nous pouvons être tentés de nous inquiéter, de douter ou d'essayer de contrôler les choses nous-mêmes. Cependant, la véritable paix se trouve lorsque nous abandonnons nos peurs et nos angoisses à Dieu, en lui faisant confiance pour orchestrer tout pour notre bien. En attendant avec patience et anticipation, notre foi se renforce,
et nos cœurs deviennent prêts à recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Commençons donc le voyage de la découverte de la paix dans le timing parfait de Dieu. Libérons nos peurs et nos soucis à lui, sachant qu'il est en contrôle et que son timing est toujours sans faille. Prenons confort dans l'assurance que, pendant que nous attendons avec patience et espoir, sa paix gardera nos cœurs et nos esprits, nous guidant vers une relation plus profonde avec lui. Principe 5. Faites confiance à la domination suprême de Dieu. Lewis écrit dans Mere Christianity. Imaginez-vous comme une maison vivante. Dieu entre pour rénover cette maison. Au début, vous pouvez comprendre ce qu'il fait, réparer les canalisations, réparer le toit, et ainsi de suite. Vous saviez que ces tâches devaient être faites, donc vous n'êtes pas surpris. Mais ensuite, il commence à démolir la maison de manière douloureuse, déraisonnable et qui ne semble pas avoir de sens. Que fait-il, bon sang? L'explication est qu'il construit une maison bien différente de celle que vous imaginiez. Il ajoute une nouvelle aile, un étage supplémentaire, érige des tours et crée des cours. Vous pensiez être transformé en un modeste cottage, mais il construit un palais. Il a l'intention d'y vivre lui-même. Proverbe 19-21 précise que, bien qu'une personne puisse avoir de nombreux plans dans son cœur, c'est le dessein de Dieu qui prévaudra. Nous pouvons concevoir nos propres plans, mais en fin de compte, c'est le plan de Dieu qui tiendra. Pendant les périodes d'attente et d'incertitude, il est facile de remettre en question la domination suprême de Dieu. Nous pouvons nous demander pourquoi certaines choses se produisent ou pourquoi nos prières semblent sans réponse. Mais dans ces moments, nous devons nous rappeler que les voies et les pensées de Dieu sont bien plus élevées que les nôtres. Nous ne comprenons pas toujours ses plans, mais nous pouvons avoir confiance qu'il orchestre tout pour notre bien. Faire confiance à la domination suprême de Dieu signifie aussi avoir foi en son timing parfait. Cela implique de reconnaître et de se soumettre à son autorité et à son contrôle sur tout. Dans un monde rempli d'imprévisibilité et de chaos, placer notre confiance dans la domination suprême de Dieu offre confort et force. Psaume 103-19 est un puissant rappel. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son royaume domine sur tout. Ce verset souligne que Dieu règne, même lorsque les choses semblent hors de notre contrôle. Ses plans sont supérieurs, ses voies sont plus grandes, et ses desseins triompheront. Faire confiance à la domination suprême de Dieu exige d'abandonner nos désirs, nos plans et notre volonté à lui. Cela implique de reconnaître qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque cela ne nous est pas évident. Comme le dit Ecclésiaste 3-11, il fait toutes choses belles en son temps. Nous devons nous rappeler que le timing de Dieu est parfait, même s'il ne correspond pas au nôtre. Nous pouvons devenir impatients et fatigués pendant l'attente, mais nous pouvons avoir confiance que Dieu est fidèle à ses promesses et que son timing est toujours précis. Plaçons donc notre confiance dans la domination suprême de Dieu, sachant qu'il a le contrôle de tout. Abandonnons nos plans et notre volonté à lui, trouvant du réconfort dans le fait qu'il orchestre tout pour notre bien. Comme le dit Romains 8-28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mes chers amis, prenez le temps d'être tranquille et d'écouter la voix de Dieu. Dans le silence de votre cœur, vous trouverez votre assurance. Il dit, « Mon enfant, je vois ta douleur, j'entends ton cri. Fais-moi confiance, et je te porterai. Tiens bon, car l'aube arrive. Ta persévérance mènera à la victoire, et ta foi sera ta lumière guide. Je sais que tu es fatigué, mais je sais aussi que tu es capable de choses extraordinaires. Continue, car tu n'es jamais seul. Que la force et la paix divine remplissent votre cœur et votre âme, vous guidant à travers tous les défis qui se présentent à vous. Si ce principe a résonné en vous, exprimez votre affirmation en tapant « Dieu est toujours avec moi » dans la section des commentaires ci-dessous. Je proclame que toutes les bénédictions de cette prière vous sont maintenant accordées au nom de Jésus. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si vous avez trouvé ce message significatif, veuillez l'aimer et le partager avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu inspirant. N'hésitez pas à me contacter avec toutes vos questions ou commentaires. Ayez la foi, soyez patient et faites confiance que Dieu travaille en coulisses. Attendez Dieu, car il est fidèle.
Votre douleur ne durera pas éternellement, et vos cris ne resteront pas sans réponse. Faites confiance à son plan, car il prépare un avenir rempli d'espoir et de joie. Dieu voit votre douleur et entend votre cri. Tenez bon, car ses promesses sont vraies, et son amour est éternel.